On est tout de suite avec Pierre-Yves Rousset. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir le Franck. PDG de Roadstar 92. C'est vraiment un bonheur que de te rencontrer ici. Merci encore pour ton accueil avec tes équipes, ça a été un vrai plaisir. Alors, comme tu le sais, l'histoire Harley-Davidson, c'est quelque chose de magnifique. On va parler de cet ADN de la culture, mais un petit point d'histoire quand même juste avant, puisque en 1903, William Harley, à 21 ans, avec les frères William, Walter et Arthur Davidson, Arthur avait 20 ans, eh bien, ils ont créé un vélo, un prototype, un vélo. Et justement, on les voit ici, ces 4 personnages. Ce vélo, il est parti de tout avec un monomoteur. Ça, c'est leur première concession, on va dire. Mais ils ont réussi à faire quelque chose de magnifique à travers cette première usine. Et donc de pouvoir commercialiser un vélo moteur ici avec un monocylindre, et on va le découvrir un petit peu plus tard. Ça sera quelque chose d'extraordinaire puisqu'ils ont trouvé des partenariats. On va parler aussi bien sûr de compétition chez Harley-Davidson et cette fameuse usine où ils ont réussi à sortir d'abord 7 modèles pour pouvoir les vendre à l'époque. C'était quelque chose, il y avait une compétition incroyable. L'ADN, Pierre-Yves Rousset, l'ADN Harley-Davidson, la culture de la marque, c'est important évidemment. C'est primordial, l'ADN d'Harley, ce sont les gens. Ce sont tous nos clients, ce sont tous les gens qui ont su la construire au fil des années, au fil de ces décennies. Et ce qui est beau, c'est que c'est une marque de fraternité, une marque de liberté. C'est ça l'ADN Harley. Ouais, c'est une histoire de potes. C'est une histoire qui existe maintenant presque de 117 ans quand même. Ouais. Et c'est une vraie histoire de 2 copains qui sont partis avec quelque chose d'incroyable. On retrouve justement cette histoire-là. Et puis, bien sûr, la technique, on l'a vu tout à l'heure. Le moteur monocylindre. Et puis, bien sûr, on est passé tout de suite après avec William Harley qui est revenu pour faire des cours, pour pouvoir vraiment faire évoluer cette moto vers un bicylindre qui s'appelle le Salon Grey Fellow. Et ce second cylindre, eh bien, c'est le premier V-twin de chez Harley. Et là, il y a une vraie évolution technique dans cette époque, entre 1903 et 1905. C'est aussi quelque chose d'incroyable qui est arrivé. C'est un moteur, l'ADN de cette marque, c'est le bicylindre. Il est sorti, comme tu as dit, dans ces années-là. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, on est encore sur du bicylindre. On est encore sur cet ADN, sur cette acoustique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette notoriété et c'est que nos clients aiment nos moteurs. Eh oui, effectivement. Alors, on va pouvoir aussi découvrir la compétition parce que c'est aussi grâce à la compétition que Harley-Davidson s'est lancé. Vous allez voir ces magnifiques images d'époque puisque, effectivement, eh bien, c'est Walter Davidson qui s'est collé justement à la compétition avec... Alors ça, c'est la moto que l'on vous parlait tout à l'heure avec le bicylindre. Et puis voilà, ce moteur, ce V-twin justement, qui était juste... quelque chose d'extraordinaire. Après, bien sûr, on est arrivé dans les années 80 à cette moto avec ce double cylindre, cet arbre à cam. Et voilà, on vous le présente justement ici. Ça, c'était l'évolution du moteur. Et puis, justement, on va pouvoir découvrir ce moteur ici, Harley-Davidson, qui a permis une évolution vraiment magnifique. Là, on est vraiment dans la page sportive, avec justement en 1808, eh bien, c'est Walter Davidson qui s'est lancé en compétition. Il y avait une incroyable compétition avec Indian à l'époque. On peut les citer, on peut le dire, parce que c'est aussi grâce à Indian que eh bien, Harley-Davidson est arrivé à ce niveau-là. Et regardez bien les autres images. C'est vraiment assez incroyable parce que justement derrière, après, eh bien, on a pu faire évoluer, grâce à la compétition, faire développer ces motos pour arriver à des produits commerciaux aujourd'hui qui sont juste incroyables. Ça, c'était à Milwaukee, c'était le premier circuit où justement... Très belles ces photos. Hein. Voilà, où justement ça roulait. Et ça, regardez bien cette moto, eh bien, pendant 11 ans, elle a tenu le record de vitesse. En 1937, eh bien, c'était Joe Pellatri, dit Red, qui avait le record. Tu t'es trompé là. Ça, on va y venir. Ça, on va y venir juste après. Ça, c'était juste après, mais en tout cas, c'était 218 km/h, le record de vitesse qui est tenu pendant 11 ans. C'est quand même assez incroyable, la compétition chez Harley-Davidson. La compétition, je pense que c'est l'ADN de toutes les marques. Harley existe depuis 1903 et la compétition, c'est encore et encore des histoires d'hommes, c'est des teams qui fabriquent, qui produisent, qui font un concept pour aller de plus en plus vite. C'est l'écoute entre des gens, c'est l'écoute entre des hommes, c'est l'écoute entre des potes.
Et la compétition est primordiale. Et Harley, aujourd'hui, a construit tout ça. Ouais. Et c'est aujourd'hui, quand on voit ces magnifiques images, ces magnifiques photos, on s'aperçoit que depuis 1903, Harley n'a pas chômé. Harley a fait des choses extraordinaires et continuera à en faire. Après qu'on ait des challengers comme Indian, comme d'autres, c'est normal et c'est bien. Ça permet aussi de progresser et ça permet de regarder loin, loin, loin devant. Alors justement, la compétition, c'est quelque chose qui te parle parce qu'on ne monte pas une entreprise, on ne gère pas une entreprise comme ça par hasard. Si on n'est pas un compétiteur dans l'âme, on va justement voir la photo que l'on a vue un petit peu précocement. Regardez bien, voilà. Pierre-Yves Rousset, d'abord, tu étais commercial dans une grande marque automobile pendant très très longtemps. Et puis, tu as toujours eu la passion de la moto. Ouais. Et c'est ce qui t'a amené aussi ici aujourd'hui. Je pense que ça, la passion de la moto, ça ne peut pas t'amener ailleurs en fait. Moi, j'aime tout ce qui est un moteur. J'aime Harley, mais je suis capable aussi d'aimer d'autres marques. C'est tout ce qui est un moteur, la moto, la voiture, mais j'ai toujours, depuis étant très jeune, j'ai fait beaucoup de motocross. J'ai démarré à l'âge de 7 ans le motocross, j'ai fait mes premières compétitions à l'âge de 10 ans. Et oui, si j'avais à choisir entre la moto et la voiture, je prendrais la moto. Et Harley, j'aime Harley parce que c'est une marque qui a un ADN, c'est une marque que l'on ressent quand on conduit. Une Harley, c'est une marque, même quand on la regarde déjà, c'est une belle moto. Quand on l'écoute, c'est un beau bruit. Et quand on la conduit, tout est réuni pour que ça soit encore mieux. On vous avait promis de la passion. Je pense que là, le message est très clair. Alors, je ne sais pas si en régie, on a calé un film qui m'a beaucoup touché et qui est un peu une rétrospective de cette histoire, de cette saga Harley Davidson. D'ailleurs, ce film, il est en diffusion sur Discovery. Vous pourrez le retrouver sur YouTube. C'est Harley and Davidson. On vous le présentera demain. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu, parce que bon, bientôt, vu qu'on est en direct ce soir, on peut vous l'annoncer, on sera bientôt en confinement, donc vous aurez un petit peu de temps pour voir ce magnifique ouvrage. On vous présentera demain ce petit teaser. La communication chez Harley Davidson, c'est quelque chose d'important. Alors moi, j'aimerais bien que tu regardes ce que vient de présenter. Voilà comment on parlait de Harley Davidson au niveau de la communication et l'évolution de la communication chez Harley Davidson il y a quelques années. On a retrouvé 2 affiches commerciales qui sont juste improbables. Et c'est vrai que c'était les premières actions à pouvoir promouvoir un produit. Regarde, The Famous Harley Davidson, voilà. Ça, c'est quelque chose, voilà, on avait ça. C'était la promotion, la propagande d'Harley Davidson. Mais tu vois, quand tu vois ces photos, quand tu vois cette propagande ou cette publicité, je pense que si on revenait aujourd'hui sur ces basiques-là, ça serait, je suis sûr que si on se mettait à faire des pubs comme ça, aujourd'hui, ça plairait. Parce que le feedback et le retour en arrière, le côté vintage plaît beaucoup. Et on pourrait s'amuser à faire des photos comme ça avec nos nouvelles motos et ça passerait très bien. The motorcycle that is not uncomfortable. Ça, c'était incroyable. D'ailleurs, ils ont réussi aussi à faire comprendre aux femmes que c'était une moto pour elles aussi. Vous avez une clientèle de femmes aussi. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir changé toutes ces mœurs, ces évolutions, de savoir faire plaisir à travers la passion. Voilà, c'était en tout cas important de pouvoir être avec nous tout de suite sur l'intro de cette soirée, puisqu'on est en direct ici chez Roadstar 92. Et puis bien sûr, maintenant, on va découvrir un petit peu cette magnifique concession. Toute la semaine, on vous donne rendez-vous bien sûr de 18h30 à 19h30 tous les soirs. Donc ce soir, demain soir, vendredi soir et samedi soir, confinement ou pas, on sera là pour vous et essayer de vous faire passer un bon moment. Si je peux me permettre, je veux juste ajouter quelque chose, parce que tu parlais de piloter une entreprise, d'être compétiteur. On peut être compétiteur, mais si tu es compétiteur tout seul, ça ne sert à rien. Une entreprise, aujourd'hui, elle doit vivre et elle vit avec des gens. Elle vit avec des collaborateurs. Et l'esprit d'équipe, on parlait de compétition et de team. Aujourd'hui, une entreprise comme la mienne fonctionne grâce à tous mes collaborateurs, grâce à toutes ces personnes qui s'impliquent chaque jour, tous les jours, et qui ont un véritable esprit de la marque et qui ont envie de prendre du plaisir. Parce qu'avant tout, il faut prendre du plaisir. Mais sans les gens, sans les collaborateurs, moi j'ai beau être chef d'entreprise, je suis tout seul et il ne faut pas être tout seul dans la vie. Donc voilà, le plus important c'est ça.